te dis que Thomas ne me dépasse Je pas. n'arrêterai pas de te le redire. Il te dépasse. Thomas, il me dépasse en quoi? Il te dépasse en tout. Il te dépasse en tout. Je dis, hein. Comment? Il me parle de Thomas. Il te n'est pas dépasse. comme nous. Il est comment? Il est qui? Il est quoi? Hein? Ah, je vais te dire une chose, hein, Petrus. Laquelle? Moi, Eh. Iglus Motasibus, alias Mentimetit, je ne suis pas n'importe qui. Tu comprends? Et d'ailleurs, tu veux que je te dise, si je décide maintenant de vivre comme Thomas, Ah bon? je le peux, et peut-être même mieux que lui. Il te dépasse en tout. Hey. En tout. Thomas a construit une maison à étage en ville. Maintenant, il revient construire une grande maison qui fait la fierté de tout un Je ne village. suis pas matérialiste. Conclusion, il te dépasse. Mon ami, tu as ici ce qu'il y a de plus original. Nous sommes les gardiens de la tradition. Des bâtons de manioc. Hein? Vraiment de Dieu, je ne sais même pas pour qui tu me prends. Hein. Non, c'est Tu clair. tu es même en train de diluer le vrai déjeuner que je vais pris chez moi. Écoute, Petrus, les Blancs vous ont trompé. Hein? On appelle ceci bâton de manioc par traditionnalisme linguistique. Oui, ça, c'est donc ce sont quoi? des pains de manioc. Bon. Pain de manioc au café salé, il n'y a rien de mieux en C'est matière de donc gastronomie. tout à fait simple. Ouais. Reste donc consommer ton café noir salé Pourquoi? au pain de manioc. Dis-donc, Laisse-moi partir. Petrus, tu ne me connais pas. Mais pourquoi tu me retiens? Je dis, hein, Y a-t-il autre? j'ai fait ce petit déjeuner exceptionnellement pour toi. Bon, y a-t-il Parce que autre problème Il y maintenant? a, le seul problème, c'est que Thomas ne me dépasse pas. J'ai compris, Bon, mais alors, pourquoi tu me retiens Je maintenant? ne sais pas pourquoi. Moi, je fais un café pour toi. Maintenant, tu vas aller dire à Thomas Alors que tu étais laisse chez mon moi. vêtement. Edouard, je Laisse te mon dis que vêtement. tu Laisse-moi vas boire partir. tu Je vas ne boire bois pas ce ce café. café. À vouloir tuer la morale, on y vouait un sort fatal. En tout lieu, à tout âge, on y vouait un sort fatal. La vie est belle, elle est belle, mais à la fin elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste, qui a su vivre après existe. Que retenir au bout du rire, comment s'en servir dans nos vies. Que retenir de l'histoire d'une vie, que retenir de cette histoire. Juste une leçon de conte. Juste une leçon de fable. Que retenir au bout du rire, comment s'en servir dans nos vies. Que retenir de l'histoire d'une vie, que retenir de cette histoire. Juste une leçon de conte. Juste une leçon de fable. Bonjour, cousin Thomas. Bonjour mon frère Iglus. Tu vas déjà où comme ça? Je vais rendre visite à monsieur le maire en ville. Hey, à monsieur le maire en ville? Bien sûr. Ah, à monsieur le maire? Oui, oui. Si tu le vois, hein, n'oublie pas de lui parler de Iglus Motasibus, D'accord. alias Mentimetit. Ok. Dis-lui que je ne ménage aucun effort pour le développement de ce village. Ok. Bon. Bon. Au revoir mon frère. Au revoir. À tout à l'heure. Bon voyage. Hein. Fin, elle chancelle, comme un roseau, l'homme résiste. Veste, cravate. Donc c'est ça que moi, Iglus, je ne peux pas faire. Après Les gens de ce village ne me existe. connaissent pas. Thomas ne me dépasse pas. Retenir au bout Comment ça? du rire, comment s'en servir dans nos vies. Retenir de l'histoire d'une vie, retenir de cette histoire.
elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste. Qui a su vivre après existe. À vouloir tuer la morale. On est voué à un sort fatal. En tout lieu, à toute page. Dans nos villes, nos villages. Que retenir au bout du rire? Comment s'en servir dans nos vies? Que retenir de l'histoire d'une vie? Que retenir de cette histoire? Oui, allô? Non, parlez un peu plus fort là. To who I am talking to? Yes. Ah, good afternoon. Ah, le beau-frère de Jésus. Comment allez-vous? Oui, oui. Yes. Tu sais que je suis déjà au village, mon frère. Yes. Quoi? Comment? La petite qui allait au lycée? C'est pas possible. Elle échoue au baccalauréat et se suicide par la suite? Yes, exactly. Yes. Oh là là. Oui. C'est pas possible ça. Cousin Thomas. Ouais, Iglus. Bonjour. Oui, Iglus. Bon, voilà, mon frère. Oui, Quel est ton problème? je n'ai pas de problème. Ah, c'est bien. Enfin, c'est que, bon... Non, Iglus, ne te gêne pas. Si tu as quelque chose à me demander, il faut le faire. Je suis ton frère. Hein? Bon, alors, quel est ton problème? Puisque tu insistes, j'ai des problèmes ici au village. Parce que les gens me négligent. On croit que je suis n'importe qui. Je monte, je descends, je vais, je viens. Oui. Et c'est avec les pieds que tu vois. Oui, tu travailles beaucoup. J'ai déjà parcouru près de 15 km dans ce village. Oui. J'ai envie de m'acheter une voiture. Une voiture? Vraiment, une voiture. Parce que... Mais c'est bien. Et pour cela, il me faut 200 000 francs. 200 000 Oui, francs? 200 000 que je vais ajouter aux 5 000, aux 10 000, aux 15 000 que j'ai déjà économisé. Je comprends ton problème. Je n'ai pas 200 000 francs. Hein? Mais, tiens, je vais quand même te trouver 10 000 francs. Hein? 10 000? Oui, 10 000. Je crois que... Thomas. Oui, je crois que ça pourra résoudre ton problème. Je te dis que dans... Ne t'inquiète pas, mon cher Thomas. Dans 2 semaines. Voilà. Bon, puisque tu insistes, hein, c'est oui, parce que tu insistes. Prends-les quand même. Bon, merci. On ne sait jamais. Je dis dans 2 semaines, ma voiture va soulever des tonnes de poussière ici, après la tienne. Oui, je le souhaite. Je le souhaite. Thomas, Oui. vraiment, je te rembourserai. Non, pas de remboursement. Pas de remboursement. Bon, puisque tu insistes, je vais garder. Oui. À bientôt. Merci. Pauvre bonhomme, il n'est pas facile de joindre les deux bouts ici au village. L'attitude d'Iglus est quand même suspecte. Une leçon de femme. Je le soupçonne dans plusieurs coups bas. La vie est belle, oh, qu'elle est belle. Iglus. Oui, Petrus. Mais Elle Comment? chancelle tu t'en vas comme un toi, roseau. en veste et puis machette à la main. Oui, je suis en train d'aller au champ, alors ne me perds pas le temps. Je m'en vais travailler. Ok. Mais tu t'en vas organiser un mariage champêtre ou quoi? Quel mariage champêtre. Mon vieux Petrus, tu n'as encore rien vu, hein? Ah bon? Je vous ai dit ici au village que Thomas n'est pas une performance olympique en matière de tenue vestimentaire ou de standing social. Il vous impressionne en mettant des petites vestes, cravates pour aller en ville. Alors moi, Iglus Motashibouche, alias Mentimetit, j'ai décidé de mettre veste et cravate et même lunettes pour aller travailler au champ. Pourquoi? Ça, Thomas n'a jamais fait. Pourquoi cette folle rivalité? Ce n'est Iglus, pas la hein? rivalité. Regarde-toi. Voici la seule veste que tu détiens depuis 8 ans. Si on nous invite maintenant, tu vas porter quoi? Ce n'est pas un problème. J'ai tendu quelques pièges autour de mon champ. Avec l'aide de Dieu, je peux attraper une biche, la vendre et m'acheter d'autres vestes. Je t'ai posé une question essentielle.
Thomas te doit quoi, au juste? Thomas me doit qu'il croit qu'il me dépasse. Et ça m'énerve. Je vais te dire ça combien de fois? Bon, regarde-toi donc. Est-ce que tu sais ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que tes joues sont déjà en train de gonfler plus que ton ventre. Hein? Et tant pis pour toi. Tu veux rivaliser avec Thomas, je l'accepte. Mais Thomas, lui, a des ouvriers qui travaillent pour lui au champ. Ah bon? Ce que tu ne savais pas. Et tu crois que je ne peux pas? Ah oui, ouvriers? enfin, je te Bon. l'ai dit. Je vais régler ce problème. Mais pour le moment, hein, une chose que Thomas n'a jamais faite, c'est d'aller travailler au champ en veste et cravate. Moi, je le fais. On verra bien. Vas-y. Ege, Iglus, Motasibus. Pourquoi cette rivalité inutile? Une petite grenouille comme Iglus qui veut rivaliser avec un bœuf géant comme Thomas. En tout cas, il va éclater, hein? Et tant pis pour lui, et moi je lui aurais dit, hein? Tant pis pour lui. Je ne peux rien. J'ai assez parlé. Qu'il continue. Tu as donc vu la dimension à partir du grand fromager que je t'ai montré jusqu'ici. Oui. Tu me... tu coupes au ras du sol, tu me défriches ça, nyang nyang, poum poum. Hein? Et ne t'inquiète pas, je vais te payer. J'ai décidé de te prendre à mon service, comme mon ouvrier personnel. Tu vois, comme Thomas fait là avec ses ouvriers. Et je t'assure que je te payerai. D'ailleurs, je te donne 150 francs l'heure. Hein? Ça te va, non? Quoi? Oncle, 150 c'est petit. Quoi, 200. Comment 200? Mais, écoute, hein, tu es mon neveu, hein, c'est-à-dire le fils de ma petite sœur. Bon, je vais te donner 175 francs l'heure. Oh. Hein, à raison de 10 heures par jour. Tu multiplies ça par 10, ça te fait 1750 francs. Hein? Tu seras même plus riche que les ouvriers de Thomas. Hein? Et avant la fin du chant, je te dis que tu seras un grand homme. Non, compléter Ah, toi aussi. Allons-y à 180. Et là, je ne parle plus. Si tu es d'accord, tu tapes ici. Non, à 200. Dis donc, 200 comment? Écoute, c'est une question de personnalité. Hein. C'est un défi historique que je dois relever. Ne me complique pas la tâche. Dis-moi que tu es d'accord, tu es mon neveu. Je peux te bénir comme je peux te maudire. Non, oncle, donne-moi 200. Ah, comment 200? Bon, d'accord, ça va pour 200. Hein, si tu es d'accord, tape ici. Voilà. Hein? Tu me mets ces muscles en valeur. Hein? Oui, oncle. Tu me finis ça en Non, quelques jours. Ça, ce n'est rien. Hein? Je vais te payer. Non, 3 jours. Je suis un blanc. Hein? Je vais te payer. J'ai un petit problème à régler pour ton argent. Ce n'est pas un problème. Mais je veux l'avance. Oui, je vais payer. Je vais seulement voir une petite situation. Et ton problème sera résolu. Hein? Ok, merci. Ok. Il me faut parler anglais. D'ailleurs, parler anglais, c'est quoi? C'est rien. Hein? Thomas, je crois qu'il m'impressionne avec l'anglais. Dès qu'il me voit venir, il commence à parler l'anglais. Yes en haut, yes en bas, yes à gauche, yes à droite. Yes. Moi aussi, je peux parler anglais. Et peut-être même mieux que lui. Il suffit d'ailleurs de dire yes. Et le reste vient tout seul. Bonjour, Iglus. Yes. Mais c'est une nouvelle salutation fraternelle ou quoi? Yes. Yes, man. Je ne te comprends pas, hein? Yes. Dis donc, toi, tu ne comprends pas que j'essaie de parler anglais. Comment tu me déconcentres comme ça? Hein? Ah bon? Je te dis que Thomas ne me dépasse pas. Moi, mais dis-moi, Iglus Motasibus. Parce que Thomas s'est mis à parler anglais dès qu'il me voit. Yes. Moi aussi, je vais parler anglais. Cette fois, tu m'enquiquines avec cette histoire. C'est toi de qui ne Thomas. comprends pas mon problème. Je dis que Thomas ne me dépasse pas. Comment- Pourquoi tu ne comprends pas ça? Je vais parler anglais ici au village. Mais Les est-ce Anglais que tu crois eux-mêmes que... vont me comprendre. Mais l'anglais s'apprend. Ça prend où? On ne peut pas se lever de but en blanc et puis on se met à parler anglais. Ça ne coule pas des yeux comme des larmes, dis donc. Hein? Mais je vais quand même parler. Il suffit de dire yes. Toi-même, tu as vu quand tu es arrivé, je t'ai dit yes. Est-ce que c'était compliqué? En tout cas, c'est pas ce qui m'amène ici. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je viens Thomas te t'a dire envoyé que... pour venir me narguer, n'est-ce pas? Jamais. Je viens te dire que Tchakalias dit qu'il a déjà besoin de ces 50 000 francs.
Parce que tu as emprunté 50 000 francs Oui, je sais. pour Bon. t'acheter 2 vestes. Oui, parce que Thomas me narguait déjà trop avec ses vestes. Bon, il y a, moi-même, je demande les 5 000 francs que tu sais là. Toi Enfin, aussi- Magnang les réclame Ah, ah. ces 5 000 francs par mon canal. Non. Comment toi aussi tu peux me faire ça? Hein? Je t'ai dit qu'il faut qu'on ferme la bouche à Thomas qui croit qu'il nous dépasse. Maintenant, tu viens... Il paraît que tu dois 25 000 francs au juillet, janvier. Hein, Quand tout est bon, non. et Lui qu'il aussi. faut les remettre Mais pour là, une, je ne sais pas, bon, vous avez certaines clauses entre vous. Oui, je sais, mais je vais rembourser. Bon, Est-ce que il y a ton neveu qui réclame une certaine somme. Hein. Oui, bon, je lui ai dit de défricher le champ comme les ouvriers de Thomas. Je l'ai pris à ma charge. Il travaille pour moi comme Thomas. Mais je n'ai pas encore d'argent pour rembourser. Voilà. Mais ce n'est pas encore le moment de la paye. Pourquoi lui aussi va être cupide comme ça? En tout cas, je ne m'occupe pas de tes problèmes. Hein. Remets-moi seulement les 5 000 francs de Magnang. Parce que là, sans ces 5 000 francs, moi, je ne peux pas partir d'ici. Hein. Et puis, au niveau du marché périodique, j'ai ouï dire que tu devrais 10 000 francs à Touesfas. Mais- Moi, je ne fais que te transmettre J'ai fidèlement demandé ce que de j'ai l'argent à entendu. Hein. Touesfas parce qu'il fallait que je renouvelle mon stock de café, que je m'achète ses chaussettes. Mais comment lui aussi, il raconte ça au marché? Mais comment? enfin, dis-moi, Oui, de toi à moi, est-ce que tu sais, quoi encore? à la dernière réunion avec le sous-préfet, Ah, qu'est-ce qu'on il raconte? paraît que tu n'aurais pas payé ton impôt. Eh, ça aussi... Alors d'ici 2 semaines, la gendarmerie peut descendre ici. Comment tout le monde Pour veut toi. écraser un petit type comme moi? Je suis même qui? Enfin, Quand vous voulez alors, mais je suis alors qui? Hein? Maintenant que tout le monde veut m'écraser. Si c'est fondé. Je suis un philosophe incompris des siens. non, tu es une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Je vois que toutes les forces négatives se sont coalisées pour m'empêcher de réaliser mes ambitions sociales. Mais l'histoire retiendra que Thomas ne me dépasse pas. Bonjour, cousin Thomas. Bonjour, mon frère Église. Où vas-tu déjà comme ça? Je vais À rendre vouloir visite à monsieur tuer le maire en la morale, Ah, monsieur le maire en ville? vouer un sort fatal en tout lieu, à tout âge. On est voué un sort fatal. Veste, cravate. La vie est Donc c'est ça belle, que moi, écoute, je ne peux elle pas est faire. belle, On va voir ça. Les gens de ce mais à la village fin elle ne chancelle. dépassent pas. Oui, tu sais que Comme je suis déjà au village, mon roseau, frère. l'homme Yes. résiste, Quoi? qui a su vivre après existe. Que retenir au bout du rire, Mais c'est pas possible. comment s'en servir dans nos vies. Machette à la main. Que retenir de l'histoire d'une vie, Mariage champêtre ou quoi? que retenir de cette histoire. Juste une leçon de conte, Thomas ne me dépasse pas. juste une leçon de fable. Avec Thomas. Ce n'est pas bien. Je t'ai posé une question essentielle. Thomas te doit quoi? Thomas me doit qu'il croit qu'il me dépasse. Je m'étais dit ça combien de fois? Regarde La vie est belle, oh, qu'elle est belle. Église, Motassi. Mais à la fin, Pourquoi elle cette chancelle. rivalité inutile? Comme un roseau, l'homme résiste. Qui veut rivaliser avec un bœuf Qui a géant su comme vivre après existe. Parler anglais même ça. À vouloir tuer la morale. Dès qu'il me voit, il se met à parler anglais. On est Yes, voué I will. un Yes, son I will. Yes, I will. fatal. Yes, I will. Parle. Je vais aussi parler anglais. En tout lieu, à tout âge. L'anglais, c'est quoi? Dans nos villes, nos villages. finalement. Est-ce Que Parler retenir au anglais, bout ça du Tu crois vraiment rire. que ça va couler des yeux comme les larmes? Comment s'en servir dans nos vies. Il m'a dit qu'il a appris.
cas, c'est pas ce qui Que m'a retenir de Je l'histoire viens d'une te dire que vie? Jackal a dit qu'il a déjà besoin de ses 50 000 Que francs. retenir de cette histoire? Mais comment il demande déjà les 500 000 Que retenir au bout du rire? pouvoir me mettre à la hauteur de Thomas. Comment Il s'en demande servir déjà dans comment. nos Je vies? réclame déjà mes 5 000 francs. Que retenir de Après, l'histoire maintenant, les d'une réclame ces 5 000 francs vie? par mon canal. Non. Que retenir de cette La histoire? dernière réunion avec le sous-préfet, Que retenir au bout du rire? tu n'aurais pas payé ton impôt. Comment s'en c'est servir condé. dans nos vies? Je suis un philosophe incompris des siens. Non, tu es une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Je vois que toutes les forces négatives se sont coalisées pour m'empêcher de réaliser mes ambitions sociales. Mais l'histoire retiendra que Thomas ne me dépasse pas. Mon frère Iglus, te souviens-tu encore de la fable de La Fontaine que nous récitâmes jadis à l'école sous l'arbre et intitulée La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, hein? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je pas encore? Nenni, m'y voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Elle est belle. Alors, Iglus, que retenir de cette histoire, mon cher? Retiens que la rivalité aveugle peut conduire à la mort. Laisse Thomas tranquille. Que retenir au bout du rire? Comment s'en servir dans nos vies? Que retenir de l'histoire d'une vie? Que retenir de cette histoire? Juste une leçon de conte. Juste une leçon de fable. La vie est belle, oh, qu'elle est belle. Mais à la fin, elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste. Qui a su vivre après existe. À vouloir tuer la morale.